devant vous. Vous savez, ce n'est pas facile de se placer devant et prêcher, annoncer la parole de Dieu. On dit bien parole de Dieu. Donc ce n'est pas à moi, c'est sa parole. Elle vient de lui et rien que de lui seul. Elle ne peut pas être à moi, elle ne sera jamais à moi. Je ne peux que dire ce qu'il me dit de dire. Et je ne peux que faire ce qu'il me demande de faire. Et c'est un peu mon message ce matin. Les enfants qui sont là, les adultes qui sont là, je crois que Dieu nous appelle à faire ce qu'il nous demande de faire. À marcher et à vivre comme lui, il veut qu'on marche et qu'on vive en lui, par lui et pour lui seul. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est sa volonté. Amen. Ce n'est pas facile. Donc moi, toute cette semaine, je me suis mis un peu en retrait pour rechercher la face de Dieu par rapport au message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous le dispenser à nous tous, hein, pour qu'ensemble on puisse être heureux en lui. Et il y a eu tellement de messages qui sont passés dans ma tête et j'ai demandé au Seigneur, mais non, je ne peux pas annoncer tout ça comme ça. S'il te plaît, aide-moi à ce que je puisse me mettre en ordre, mettre de l'ordre dans ma tête, afin que je puisse donner ce que toi tu désires pour nous ce dimanche. Ce dimanche. Et le Seigneur a fait son tri, le Seigneur lui-même a fait son ordre, afin qu'ensemble nous soyons tous bénis. Bénis. Alléluia. Parce que j'aimerais vous dire une chose très simple. Nous lui appartenons. Oui ou non? Je n'entends pas. Nous lui, parce que si tu n'appartiens pas à Dieu en Jésus-Christ, tu es foutu. Ça veut dire que tu appartiens à celui qui est dans le monde, à celui qui veut que tu vives selon sa volonté. Alléluia. Mais avant ça, j'aimerais appeler ma petite sœur Marie. Marie, viens 2 secondes. Vous savez, il est bien de ce que nous, ensemble nous nous réjouissons. Alléluia. Elle a un petit témoignage de quelques minutes, rien que quelques minutes. Rien que quelques minutes. Vas-y, mais par rapport à ton père, tu dis donner la persévérance. Bonjour à tous. Au début, ça a été très compliqué avec mon code. Et je pense et je suis sûre que certains d'entre eux le savent déjà. Et Dieu sait à quel point la persévérance est importante. Et que la Bible dit et rappelle que chaque minute, chaque moment est important de rappeler que il faut rappeler à Dieu, je veux ça, c'est important de lui dire, Seigneur, quand on a un objectif précis, Dieu atteint nos objectifs, valide nos objectifs. Et la première fois que j'ai passé mon code, je ne l'ai pas eu. J'ai eu à ça. Vraiment, j'ai touché cet objectif. Vraiment, j'ai eu 34. Puis après, j'ai passé la deuxième fois. Dieu m'a dit, non, c'est pas là pour cette fois. Et puis, avec Dieu, en Dieu, par Dieu, parce que je sais qui je suis avec Christ. Et je sais ce que je vaux avec Christ. Je l'ai eu, quoi. Je l'ai eu parce que j'ai réussi avec Christ. Et je sais qu'avec la persévérance, je l'ai. Satan veut me faire échouer. J'ai dit à Satan, écoute, tu vois ce que je suis là, avec Christ, j'ai gagné. Hein. Avec Christ, on fait des... Avec Dieu, on fait des... Alléluia. Qu'advienne que pourra. Elle a eu son code. Elle a persévéré. Je me rappelle, elle m'avait appelé, elle était en larmes. Elle disait, je ne comprends pas. J'ai dit, t'inquiète. Persévère. Persévère. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que Dieu a mis dans le cœur de notre frère Paul, l'apôtre Paul.
quand il écrit aux Éphésiens. On va lire son épître aux Éphésiens. On va lire le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour les enfants, Éphésiens chapitre 5, verset 1. Mais on va lire quelques versets un peu plus. Mais d'abord à partir du verset 1. Amen. Alors voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Je me suis posé une question. Comment est-ce que moi, un être humain, pécheur, mécréant, mauvais, menteur, mauvaise pensée, tout ce que je suis, je peux être imitateur de Dieu? Mais l'apôtre Paul écrit, devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour ou dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Si on prend un peu le cas des jeunes, des enfants qui sont avec nous, je sais que les enfants aiment bien se titiller ou se moquer des autres. Ou en plaisantant, oh, t'as vu comment l'autre est, tu regardes comme il habille aujourd'hui, ha 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 ha. Et tout le monde se ligue contre une seule personne. Et vous voyez le petit ou la petite, toute triste, elle va dans son petit coin, elle va pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Les autres sont méchants. Pourquoi? À cause d'une simple petite plaisanterie, on attriste l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, ce sont les enfants. Mais c'est bizarre que ça arrive aussi au niveau des adultes. C'est bizarre. On continue. J'aime bien, il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, on peut expliquer ça. Impudique, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, il y en a tellement, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Mais Dieu dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Être imitateur de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul nous invite profondément à ce que nous soyons semblables à Dieu, imiter Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Et en tant que chrétien, notre modèle suprême, c'est Jésus-Christ. Et imiter Jésus-Christ signifie que nous devons refléter son caractère, son amour, sa bonté dans notre vie quotidienne. L'amour de Dieu,
doit surpasser toute chose en nous. L'amour de Dieu. Et si nous n'avons pas l'amour de Dieu, si nous ne nous aimons pas, eh bien, nous ne sommes pas de Dieu. Parce que l'amour est de Dieu. J'aime bien le texte que le pasteur René Wandji a lu quand il a présenté la Sainte Seine dans 1 Jean. Il a dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, donc tout en moi aussi devrait être, pardon, à moins que vous avez peur d'être amour, je ne sais pas. Tout en nous devrait être amour. Donc toute ma vie doit être amour. Comme qui? Alléluia. Maintenant, commençons à réfléchir dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, si l'amour de Dieu, ce que Dieu est réellement en nous. Réfléchissons quelques secondes. Qu'est-ce que cela signifie d'imiter Dieu? Imiter Dieu implique plusieurs choses très importantes dans la vie d'un chrétien. Chrétien, premièrement, signifie imitateur de Christ. Aïe. Chrétien signifie imitateur de Jésus-Christ. Être semblable à Jésus. Ressembler à Jésus. Parler, agir, entendre, comprendre, penser comme Jésus-Christ. C'est ça être chrétien. Le mot chrétien. Imitateur de Christ. Alors, premièrement, Dieu nous appelle à la sainteté. Une vie sainte. La sainteté de vie. Comme nous dit, on va dire la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 1, pour les enfants qui sont là. 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Et ce verset nous exhorte. Il dit, mais comme celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint. Dieu est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute, on ne dit pas dans quelque conduite que non, dans toute votre conduite. Alors, vous les enfants, la première épître de Pierre se trouve vers la fin de la Bible, vers la fin. C'est juste un peu avant la première épître de Jean. Et c'est juste après Jacques. L'épître de Jacques. Juste après. Vous trouverez cela. Et 1 Jean nous invite à ce que nous soyons saints. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Comme moi, Dieu, je suis saint. Et tout en moi devrait refléter la sainteté de Dieu. Ce n'est pas seulement à l'église que je viens présenter la sainteté de Dieu. Ce n'est pas seulement dans ma maison que je dois présenter la sainteté de Dieu. C'est partout où je suis qu'on doit ressentir la sainteté, la présence, la grandeur, l'autorité, la majesté, l'amour de Dieu dans ma vie. Tout en moi doit refléter ce que Dieu est. Mes paroles doivent être des paroles de sainteté. C'est pourquoi on a lu le texte. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Mais toute notre vie doit être une vie de oui et amen, de bénédiction. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'est moi seul qui comprends ces choses? Je ne sais pas. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai prêché que je ne parle plus. Même dans ma propre maison, je ne parle plus. De peur de faire du mal. De peur de trop parler et de pécher. Je préfère dire 1-2 phrases et je m'arrête. Maintenant, parce que c'est pas bon. À un moment donné, de trop parler va nous pousser à dire des bêtises.
Et ça pousse souvent très loin nos paroles et nos pensées. Et ça ne glorifie plus celui qui vit en nous. Alléluia. Parce que nous sommes, peut-être pas vous, mais moi, et vous aussi, je crois, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout en moi doit refléter celui qui vit, celui en qui j'appartiens. On dit, je suis ton temple, ô Seigneur. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'es plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Et l'Esprit de Dieu est Dieu. Je ne sais pas si nous arrivons à nous comprendre ce matin. Alléluia. Aidez-moi. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Ça veut dire que toute notre vie doit être dirigée par celui à qui nous appartenons. Toute notre vie, mes paroles lui appartiennent. Donc je dois faire attention à ce qui sort de ma bouche. Mes pensées lui appartiennent. Ah, je dois faire attention à comment je pense, comment je voudrais réagir, comment je considère les choses. Comment Dieu me considère-t-il? Comment est-ce que moi je vais considérer mon prochain? Parce que la parole de Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que je vais considérer mon prochain, c'est ainsi aussi que Dieu va me considérer. Comment est-ce que je considère mon frère Kia? Comment Dieu me considère-t-il? Parce que quand Dieu me regarde, il ne me voit pas. Il voit le sang de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Et quand moi je vais regarder Kia, qui est mon frère, comment est-ce que je vais le regarder et le considérer? Puisque lui aussi fait partie de Jésus-Christ et que le sang de Jésus aussi l'a lavé. Je vais le considérer comment? Comme moi-même. Parce que je suis aussi sauvé. Comment est-ce que nous nous considérons et considérer les autres? Imitons donc la pureté et la justice de Dieu dans notre comportement. Dieu est saint. Et tout en moi doit être saint. Je ne vous dis pas que nous allons marcher comme ça, avec des œillères. Non, ce n'est pas ça. On ne met pas des œillères. Mais ça veut dire que nous avons les yeux élargis justement. Nord, sud, est, ouest. Nous regardons partout comme Dieu regarde et comme Dieu nous considère, comme Dieu nous parle, comme Dieu nous entend. Comment est-ce que nous sommes? S'il y a de la haine, s'il y a des jalousies, s'il y a des querelles, s'il y a des disputes, s'il y a des murmures, s'il y a ces choses impures, de l'orgueil dans nos vies, nous sommes de l'enfer, nous sommes de Satan. La Bible dit ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on n'appartient pas à Dieu. Quand bien même tu vas venir à l'église parler en langue comme tu veux, venir prier comme meilleur que tout le monde, tu n'es pas de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Mais parce que tu gardes l'amour de Dieu en toi, tu gardes la présence de Dieu, tu gardes Dieu dans ta vie, tu reconnais que tu es son temple et que toi tu n'es rien, tu dois disparaître. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Tu ne peux pas diminuer sans qu'il ne croisse. Il faut que lui grandisse d'abord en toi, que la lumière vienne éteindre les lumières de ton cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous recevons la lumière parce que la lumière vient éclairer nos ténèbres. On disparaît. On ne vit plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ vit en moi. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, frères et sœurs. La sainteté de Dieu. Elle doit scier dans nos vies. Elle doit demeurer en nous. Quand nous regardons nos sœurs, nos frères, nos mamans, on doit les regarder avec un regard de Dieu. Amour. Dieu est amour. Et l'amour est en Dieu. Et nous aussi, Dieu est en Esther. Et Esther est en Dieu. Donc tout ce qui est de Dieu doit être en Esther. Et Esther doit demeurer dans ce qui est de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu doit demeurer en Esther. Et ça fait une roue. Ça fait une roue. Parce que tu es son temple. Tu es son temple. Et parce que tu es son temple, tu n'as plus... Ta bouche là ne parle plus. Ta bouche ne parle plus. Ta bouche ne parle plus. Ta bouche se tait. C'est Dieu qui parle. Vous avez vu Jésus-Christ à la croix? Zip. Avant la croix, zip. On l'amène devant les rois, zip. Il n'a rien dit. Il était là. Tout le monde pouvait dire, le pauvre, il peut se dévoiler. On se moquait même de lui à la croix. On dit, toi le fils de Dieu, tu dis que tu es fils de Dieu. Mais descends. Montre-nous que tu prouves-le. Nous, il n'était pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc la sainteté. Et je reviens encore à l'amour. L'amour de Dieu en nous doit être inconditionnel. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur que tu vois, comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux? Comment pouvons-nous nous entrebouffer les uns les autres? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on peut avoir de la haine dans nos... Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Pourquoi je vais haïr? Ça va m'apporter quoi? Ça va te donner quoi? Pourquoi haïr? Pourquoi mépriser? Pourquoi critiquer? Pourquoi jalouser? Frères et sœurs, pourquoi? Dieu te demande une chose, l'imiter comme lui il est. Vous avez vu Dieu comment il nous considère? Il ne nous considère pas comme des moins que rien. J'imagine Jésus à côté, à la droite du Père. Le Père regarde Jésus, il dit, Blaise là. Et Jésus dit, vraiment Père, vraiment, aujourd'hui là, vraiment, il dépasse les limites, hein, vraiment. Mais dès qu'il commence à dire ça, je suis mort. Je suis foutu. Je ne vis plus, je n'existe plus. Dès que Jésus dit vraiment, j'ai fini. Mais le regard d'amour, il dit, Père, je suis mort pour lui. J'ai payé le prix. J'accepte son supplice, Père. J'accepte ses mensonges, ses meurtres, ses jalousies, ses querelles. Père, j'accepte. Parce que moi, j'ai payé, j'ai porté. Le Père le regarde. Je t'aime. C'est Babaya Kantara Shebere Kamai. Ina Mama Sekere Sherebeka. Sherebeka. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que l'amour de Dieu, est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire de plus en plus, le Seigneur m'amène à comprendre que je ne peux pas haïr. Je ne peux pas murmurer. Quand nous sommes là assis, on murmure les uns contre. Nous sommes le corps de... Dis à ton frère, ta soeur, nous sommes le corps de Christ. Les enfants, vous appartenez à Jésus. Vous êtes le corps. Nous sommes le corps de Jésus. Et si nous sommes le corps de Christ, est-ce que le doigt va dire à la main, tu ne m'appartiens pas, je ne t'aime pas? Réfléchissons. Quand à un moment donné, tu vas vouloir te gratter, tu vas vouloir tes doigts pour que tes doigts, tu puisses gratter ton pied ou ton dos. On a besoin des uns des autres. Dans l'amour
dans l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il n'a pas regardé si tu es machin. Il a dit non, je meurs pour Blaise, je meurs pour Blaise, je meurs pour Kia, je meurs pour Baptiste, je meurs pour Matthieu, je meurs pour tel, je meurs pour tel, je meurs pour l'humanité, je meurs, Père, je meurs pour eux parce que je les aime. Et Dieu dit, ayez le même, soyons les imitateurs de Dieu. Soyons les imitateurs de Dieu. Mon frère, le pasteur René et moi, on vous prépare à ce que nous soyons des meilleurs enfants de Dieu. Je dis bien enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu marche évident l'obéissance. Et un enfant de Dieu, je prends toujours l'exemple de mes propres enfants. Je m'appelle Amougou. Mes enfants portent mon nom Amougou. Qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, partout ils iront, on va dire, les enfants d'Amougou. Oui ou non? Ce sont les enfants d'Amougou. Et s'ils ont un problème, on va m'appeler, bonjour monsieur Amougou. Nous avons rencontré votre fils. C'est moi qu'on appellera. Est-ce que vous comprenez où je suis en train d'aller? Il porte mon nom. Nous portons le nom de Dieu. Le sceau de Dieu est en nous. Partout où nous allons, nous portons le sceau de Dieu dans notre vie. Nous sommes chrétiens. Enfants de Dieu, imitateurs de Jésus-Christ, petit Christ. Donc on doit être semblable à lui, faire sa volonté comme bon lui semble. Que Dieu soit béni. Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8. Et Jésus le reflète parfaitement. Dans Jean 13, 34, il dit, Jésus nous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement, parce que je vais arriver au ciel demain. Dieu va me regarder, ça va Blaise? Oh oui Seigneur, tu vas entrer dans ma joie. Oh oui Seigneur, je t'aime, je vais entrer dans ta joie aujourd'hui. Oh bienvenue, mais stop. Comment tu as considéré Karen? Hein? Mais Seigneur, j'ai aimé Karen, tu es sûr? Regarde, le film de ta vie. Oh! J'ai peut-être dit, Karen, je t'aime de ma bouche, mais mon cœur n'était pas là. Mes pensées n'étaient pas là. Et Dieu va dire, va là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Parce que dans mon royaume est un royaume d'amour. Alléluia. Ce n'est pas pour nous choquer, c'est notre vie. Hein. C'est ce que nous sommes. Et nous devrons l'être. Nous sommes et nous devons l'être. Pasteur René, nous le sommes. C'est notre vie. C'est notre, comme disent les Ivoiriens, c'est notre comme cela. C'est notre comme cela. C'est notre vie. On ne peut pas ne pas aimer. On ne peut pas ne pas aimer. On ne peut pas ne pas aimer. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. On doit aimer les autres. On doit vivre pour les autres. On doit accepter les autres comme ils sont. Oh Jésus, fais-nous grâce. À l'exemple de Jésus-Christ. Pour imiter Dieu, nous devons étudier la vie de Jésus. Chaque jour, comment est Jésus? Comment marche-t-il? Comment parle-t-il? Comment agit-il? Comment on doit étudier sa vie qui nous montre comment vivre conformément à la volonté de Dieu. Et la première des choses qui ressort, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce matin, la première des choses qui ressort, c'est être un modèle dans le service. De véritables serviteurs, des servantes de Dieu, à l'exemple de Jésus. Dans Marc chapitre 10, je vais un peu plus vite, verset 45, c'est Jésus qui le déclare lui-même. Marc, l'évangile selon Marc, c'est le 3e évangile, les jeunes, les enfants. Il y a Matthieu, non c'est le 2e, pardon. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc Marc, c'est le 2e après Matthieu. Marc, chapitre 10, verset 45. Marc, chapitre 10, verset 45 dit ceci.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour, on a peur, mais pour, est-ce que nous sommes prêts à servir les autres? J'aime bien, Jésus-Christ ne dit pas portez-vous les uns les autres, mais il dit quoi? Supportez-vous. Amen, ma soeur. Les uns les autres. C'est-à-dire, je te porte, mais c'est dur, mais je supporte. Tel qu'il est. Supportez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et il nous supporte avec tous nos caractères, nos manquements, notre façon d'être, d'agir par rapport aux autres. Mais il nous supporte. Il nous aime. Et quand il nous regarde, il dit, ah, il y a variété. Et c'est une grande variété. Il dit, waouh, Mathieu est comme ça. Ah oui, bah, il a sa variété. François, oh, il a sa variété. Oh, Télécom, ah, il a sa variété. Le pasteur René, oh, c'est mon petit, ah, il a sa variété. Il va regarder mon frère Alain, il va dire, ah, Alain, tu as ta variété. Et il nous regarde, il regarde, il dit, oh, chacun est tel qu'il est. Mais je les aime tous comme ils sont. Il va regarder Youssouf, il va dire, oh, mon petit Youssouf, tel que tu es, je t'aime. Il ne va pas regarder les agissements, les pensées. Il va dire, s'il regarde nos pensées et nos agissements, on est mort. Qui va résister au commando? Je veux dire, à la justice de Dieu. Qui peut? Qui peut? Dieu nous appelle à lui, être des modèles. Nous sommes appelés à servir les autres. Pas nous-mêmes. Ne fermons pas nos portes. Ne fermons pas nos maisons. Ne fermons pas nos poches. Ne fermons pas nos cœurs. Ne fermons pas nos pensées. Mais soyons ouverts comme notre Dieu est ouvert envers les uns envers les autres. Ne soyons pas méchants. Parce que si Dieu ferme aussi juste un quart, même pas un millième de tour, clac, oh, les plaintes vont commencer. Oh Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Oh Dieu, pourquoi tu... Regarde comment je souffre. Oh, il a juste fait un petit tour. C'est même pas un millième de tour comme ça, pour voir comment est ton cœur. Tu vas commencer à... Alors que si tu as le cœur ouvert, autant tu es ouvert, autant Dieu aussi est ouvert. Autant tu te fermes, autant Dieu se ferme aussi. Relisez Matthieu chapitre 6. Cette prière que Jésus-Christ donne comme exemple aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Accorde-nous encore aujourd'hui ton pain. Mais il dit une phrase qui vient tout casser, toute ta prière. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Boum. Et Dieu te regarde comment tu pardonnes aux autres. Il te regarde, il t'observe. Tu pardonnes avec les dents, attends aussi aux dents. Tu pardonnes avec un mauvais cœur, attends aussi au mauvais cœur. Il dit, pardonne-moi comme je pardonne. Parce que Dieu va te dire, comment est-ce que tu pardonnes? Comment est-ce que tu entends les autres? Comment est-ce que tu parles aux autres? Comment est-ce que tu agis vis-à-vis des autres? Dieu te regarde. Il t'observe. Jusqu'à ce que tu reviennes et que tu comprennes que oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Parce que les gens qui ne pardonnent pas, pensent, ou bien qui pardonnent avec leurs pensées, pensent qu'elles sont, ces personnes pensent qu'elles sont plus justes que le juste. Ah, moi je suis juste, moi je ne pêche pas. Ah ouais, dans ta pensée, tu es en train de tout tuer. Vous savez ça? Des fois même, allez, vous allez me dire, ah c'est pas grave, mais je vais vous dire. Des fois tu es à l'église, tu commences à penser à la maison, pasteur René. Tu dis, ouais, il faut que je me repose, parce que là, tout à l'heure, alors que tu as, au lieu d'être rempli de la parole de Dieu, toi tu te remplis de ce qui vient de ta pensée. Tu penses à autre chose. Tu es en train de pécher déjà contre Dieu.
tu es en train de pécher déjà contre Dieu. Tu vas dire, ah, comment? Mais tu es en train d'aller hors, dans le décor. Tu ne sers pas la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne point pécher contre lui. Alléluia. Aidez-moi un peu, pardon. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour servir. Et nous sommes appelés à servir les autres, à faire preuve d'humilité. L'humilité qui précède, c'est ce que Dieu nous demande. L'humilité qui précède la gloire, c'est tout. Et mettre les besoins des autres avant les nôtres. Ah, moi j'aime beaucoup les prières. Hein. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, oh, tu vois mes problèmes. Tu vois comment cette maladie me fait mal. Ça y est, ouais, tu es dans ma vie. Tu vois mon fils, ma fille. Oh, on a besoin de toi. Voilà comment on prie. Mais Dieu va te dire, pense à Youssouf. Pense à Youssouf. Pense à Marie. Voilà comment Dieu va commencer à te parler. Mais tu veux toujours prier pour tes problèmes. Seigneur, dans ta tête, pense à Youssouf. Pense à Youssouf. Non, Seigneur, non, Seigneur, tu vois le problème, tu vois la maladie, tu vois les souffrances, tu vois. Dieu te dit, pense à Youssouf. Seigneur, mais pense à Youssouf, pense à Youssouf. Tant que tu n'as pas compris, Dieu va te taper ça dans la tête. Tu vas finir, amen, tu vas dormir, tu vas croire que Dieu t'a exaucé. Faux, tu n'as rien, aucun exaucement. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Et je donne toujours cet exemple. Je dirigeais une église au Cameroun dans des petits villages. Et puis, je voulais prier. J'avais pris un jeûne et prière. Et j'étais en jeûne et prière. J'étais à genoux la nuit. Je me mets à prier pour l'église. Oh Seigneur, bénis l'église. Oh, tu vois, tu m'as envoyé ici, Seigneur. Je suis tout seul. J'ai besoin de toi. Je pleure. Et Dieu me dit, ça dit dans ma tête, j'entends, prie pour ton père. Je dis, oh, Seigneur, l'église, prie pour ton père. Pendant 1 heure, prie pour ton père, prie pour ton... Je me suis arrêté, boum, je me suis mis à louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Et j'entends encore, prie pour ton père. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis mis à intercéder pour mon père, je crois de 1 heure du matin jusqu'à 5 heures du matin. Rien que pour lui. J'ai oublié tout. Tout. Rien que pour mon père. Le lendemain, à 10 heures du matin, il y a une voiture qui vient de Douala, la grande ville de Douala. On dit une lettre pour le pasteur Blaise, une lettre pour le pasteur Blaise. Puis quand on me montre la lettre, il y avait des petites croix rouges. Vous savez, quand on met des petites croix rouges, c'est pour dire, ah, quelqu'un est parti. Et j'ouvre la lettre, c'était la femme du pasteur principal qui m'envoyait le courrier. Oh, mon petit Blaise, prends courage, ton père est décédé. J'ai dit, ah, Seigneur, toute la nuit, tu n'avais que cette pensée dans ma tête, prie pour ton père, prie pour ton père, prie pour ton père, prie pour ton père. Mais comment on vient m'annoncer une nouvelle pareille? Donc, je prends le car, j'arrive à Douala, je trouve tout le monde par terre. Oh, oh, oh. Et moi, dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, ton père n'est pas mort. J'entre directement dans ma chambre, ma grande soeur me dit, mais Blaise, tout le monde est là. J'ai dit, non, papa n'est pas mort. Mais arrête de dire tes bêtises, tu crois que tu es devenu... J'ai dit, papa n'est pas mort. J'ai suivi la volonté de Dieu. Le lendemain matin, je reprends le car. Je vais au village, Samélima. J'arrive à Samélima, je trouve ma tante au stationnement à Samélima. Tata, bonjour. Blaise, tu es au Cameroun? Je dis, je suis là depuis, ça fait 1 an, je suis là. Ah bon, ouais. Je viens d'apprendre que papa est mort, j'ai reçu ça. Quel papa? Il dit, papa, ton beau-frère. Quel papa, mon beau-frère? Il dit, mon père. Il dit, quel père? J'ai dit, ah, moi, Joseph René. Il dit, non, nous, on n'a pas reçu de nouvelles. Que ton père, il n'est même pas ici. Il dit, ah bon, il est où? Ah, il est parti dans un village là-bas. Je dis, comment ça? Je reprends le même car, la même voiture. Je vais à Ebolova, un autre village, c'était la banlieue. Comment on dit, la capitale de la banlieue. Je vais à Ebolova. J'arrive, je dis le village de tel tata, c'est où? On me dit là-bas. J'arrive dans ce village-là. À peine je descends de la voiture, je vois mon père qui sortait de la salle de bain. La serviette sur les épaules, avec un pain. Je sors, il dit, papa!
Il fait, Blaise, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais toi, tu fais quoi là? Il dit, on m'a dit que tu es mort. Il dit, quelle mort? Je ne suis pas mort. Je suis là. Waouh! Vous voyez, Dieu nous demande souvent de prier les uns pour les autres, d'intercéder. Intercédons. On a nos pensées, on a caricaturé nos prières. Ma prière, c'est que je dois prier comme ça. Comme... Mon ami, prie selon l'Esprit de Dieu. Intercède comme l'Esprit de Dieu te pousse. C'est vrai, nos prières viendront après. On doit prier les uns pour les autres. Pleurez, pleurons les uns pour les autres. Parce que vous ne savez pas ce que chacun endure chaque jour. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que nous endurons. Allez demander au pasteur René Wanji, il va vous dire ce qu'il endure chaque jour. Au travail, peut-être à la maison, peut-être dans la rue, peut-être, allez, vous qui êtes des chauffeurs, ce que vous endurez quand il y a des embouteillages où chacun commence à grincer des dents. Et c'est là où on demande aussi la patience, n'est-ce pas? Père, la patience, s'il te plaît, bénis-les. Celui qui vient de me faire une queue de poisson, bénis-le. N'est-ce pas? Il y a ce modèle de service et il y a le pardon. J'en ai parlé déjà, pardonne-nous comme nous pardonnons. On doit pardonner ainsi. Luc 23, 34. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Vous vous rendez compte? Et on doit être les modèles de Dieu, les exemples, les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Est-ce que nous nous pardonnons à ceux qui nous font du mal? Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous injurient? Ou bien, quand nous avons pardonné, est-ce que nous les embrassons après? Ou bien on dit bonjour? Ah bonjour, ça va frère? Ça va, tu vas bien? Et dans ta tête, regarde-le aujourd'hui, viens me dire bonjour, n'importe quoi. Voilà comment nous sommes. Ou quelques-uns d'entre nous, pas tous. On devrait apprendre à pardonner vrai, comme notre Dieu nous a pardonné. On doit aimer comme Dieu nous a aimés. On doit apprendre à pardonner, mais si tu gardes de l'amertume dans ton cœur, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de celui qui est dans le monde. Si tu gardes l'amertume, si tu gardes la haine, si tu méprises celui qui est devant toi ou celle qui est devant toi, tu es en train de faire la volonté de Satan. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lui, te pardonne. Parce que Dieu, lui, il ne te méprise pas. Il ne te hait pas. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et troisièmement, je suis en train de terminer. Il faut que nous soyons transformés par le Saint-Esprit. Nous sommes son temple, on doit se laisser transformer par lui. Imiter Dieu et Jésus-Christ n'est pas une tâche que nous pouvons accomplir seuls. Cela nécessite l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. On doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Vivre et marcher par le Saint-Esprit. Vivre et marcher par le Saint-Esprit. Jean 3, l'évangile selon Jean, nous demande quelque chose, les jeunes. L'évangile selon Jean, c'est le 4e évangile. Le chapitre 3, versets 3 à 9, nous enseigne que nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Voir. Nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance nous permet de devenir des enfants de Dieu, capables de vivre selon ses voies. Capables de vivre selon ses voies. Nous ne sommes pas des fantômes. Un fantôme, je ne sais même pas si ça existe, parce que je n'ai jamais vu. Mais une chose est certaine, peut-être qu'il y a des esprits qui se matérialisent, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne pouvons pas être des morts vivants. À un moment donné, tu es vivant, à un autre moment, tu vis autrement. À un autre moment, tu viens au Seigneur, à un autre moment, tu vis autrement.
Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train de faire la volonté de Satan. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et ces œuvres-là, quand nous lisons Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, 24 même, parlez même jusqu'à la fin, le Seigneur nous montre et nous démontre que tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'entreront pas et n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair et net et précis. Sinon, si nous pratiquons encore ces choses, nous faisons Dieu menteur. Mais comme Dieu n'est pas menteur, eh bien, ce qu'il dit est oui et amen. Alléluia. Oui et amen. Nous devons produire le fruit de l'Esprit Saint dans nos vies chaque jour. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Qui dit le fruit de l'Esprit qui doit se manifester dans notre vie. Plus que nous nous soumettons à l'œuvre du Saint-Esprit, plus nous devenons comme Christ. Amour, j'aime comme Dieu m'aime. Paix, je suis dans la paix malgré les tribulations. Joie, je suis dans la joie même quand on me pique. Avec tout le monde. Bon, la bonté de Dieu. Imaginez comment Dieu est bon. Il nous accorde son souffle de vie chaque jour. Il peut l'enlever comme ça. Comme ça. Je peux tomber la brume. Fini, hein? Dieu peut nous enlever son souffle de vie comme il veut et quand il veut. Mais c'est à nous de demeurer en lui, de comprendre qu'il est bon. Dieu est bon. La bonté de Dieu, on l'a chanté. Dieu est bon. Elle est immense dans nos vies. On doit garder cela dans nos cœurs. Oui, on doit vivre le fruit de l'esprit, on doit le développer chaque jour. Et en terminant, on va dire les conséquences de notre témoignage. Imiter Dieu peut avoir un impact profond sur notre environnement. Immense. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, nous allons le comprendre. Nous sommes témoins de Jésus-Christ, comme nous dit Jean chapitre 3, versets 11 et 12. Nous témoignons ce que nous voyons. L'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 11. Nous dit, nous témoignons ce que nous voyons. Je ne peux pas témoigner ce que je ne vois pas et je ne peux pas témoigner ce que je ne vis pas. Il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, nous témoignons ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous sommes. Je le témoigne chaque jour. Je ne peux pas dire que je suis bon alors que quelqu'un me tend la main et je lui tourne le dos. Il n'y a plus de bonté. Je ne peux pas dire que je suis bon. Quelqu'un souffre et je ne viens pas à son secours. Et je tourne le dos. Je ne fais plus la bonté de Dieu. Et je ne ressemble plus à ce que Dieu est. Donc, un témoin, nous sommes témoins de la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous appelle à laisser notre lumière briller. Parce que nous sommes lumière du monde. Oui ou non? Oui ou non? C'est dans Matthieu chapitre 5, l'évangile selon Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu 5, verset 16, nous appelle à laisser la lumière de Dieu briller. Elle doit briller. C'est-à-dire, Dieu doit briller en nous partout où nous allons. Même dans nos paroles, Dieu doit briller. Même dans notre entendement, dans tout ce que nous sommes, Dieu doit briller, on doit le voir. En reflétant le caractère de Dieu dans nos actions. Je ne vois pas, je le dis assez souvent, je ne vois pas Dieu en train de regarder quelqu'un de travers. Dieu attend
aimé le monde. Est-ce qu'on comprend cet amour? Attends, réfléchissons un peu. Dieu a tant aimé. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est tellement... Il aime le musulman, il aime tout ce que nous voyons. Il aime tout, parce que c'est lui qui a créé le monde. La Bible dit que Dieu a créé le monde à son... Il a créé l'homme à son image. Donc, il aime voir ce qu'il a créé. Il aime ce qu'il a créé. Il aime ce qu'il a créé. Il nous a créés à son image. Dieu m'a créé à son image. Ça veut dire que tout en moi doit refléter ce qu'il est. Parce qu'il vit en moi. Certes, on l'a perdu en Adam. Mais oui, on le retrouve en Jésus. Alléluia. On l'a perdu en Adam. Mais alléluia. Gloire à Dieu, on retrouve tout en Jésus. Cette image. Parce que nous venons à lui avec un cœur vrai et sincère. Vrai et sincère. Oui, le caractère de Dieu dans nos actions que nous posons chaque jour. Comment est-il? Nous pouvons influencer ceux qui nous entourent et les attirer vers Jésus-Christ. Mais comment? Si je vais voir mon frère Kia et dire, ah, ça va Kia, ouais. Est-ce que tu as vu Yvette aujourd'hui? Je t'assure, ma femme là. Et que lui aussi il entre dans mon jeu, c'est foutu. C'est foutu. Il m'a dit, mais, ah ouais, je la prends, c'est pas comme ça, hein. Ouais, elle est comme ça. Ouais, papa. Et lui aussi va aller voir sa femme. Il va dire, chérie, doudou moi, je t'assure. Je t'assure. Ouais, ce que Blaise m'a dit là. Et elle aussi, je savais. Depuis, je t'avais dit. Je t'avais dit. Je les ai infectés. Oui ou non? Je les ai infectés. Un gros venin, mon frère. Un venin de mort. Parce que quand ils vont revoir mon épouse, ce sera comme ça. Et elle aussi, elle va venir avec un gros sourire. Oh, ma soeur, ça va, tu vas bien? Tu vas bien, ouais. Fini! Et les enfants aussi sont souvent comme ça. Tu vois, Priscille va aller voir sa copine. Et tu sais, moi je t'assure, hier, j'ai vu. Et l'autre aussi va dire, ah ouais, je savais qu'elle était comme ça. Souvent les enfants font ça. Hein. Après, quand ils vont revoir l'autre, je te dis pas bonjour parce que... Mais qui t'a dit? Ah, c'est Priscille. Et c'est parti, les palabres, les problèmes. On se demande ce qui se passe entre les enfants. Regardez aux adultes. Regardez aux adultes, vous comprendrez. Regardez. Voilà ce qui tue le corps de Christ. Voilà ce qui nous empêche à être les véritables imitateurs de Dieu. Parce que nous ne démontrons pas, nous ne pratiquons pas, nous ne vivons pas ce que Dieu est. Nous voulons une église, on dit bien l'église de Christ, et nous formons l'église de Christ. Ça veut dire que tout en nous doit refléter ce qu'est Jésus-Christ. Et nous devons vivre et marcher comme lui, il voit bon qu'on doit vivre et marcher. Une église doit être unie dans l'amour. Lorsqu'ensemble nous imitons Dieu, ensemble, hein, pas moi tout seul avec mes enfants et mon épouse, non, tous, l'église devient un témoignage puissant. Parce que tout, vous savez, ce qui attire les âmes, ce n'est pas parce qu'on a évangélisé 10 000 personnes, hein, ce n'est pas ça. C'est ce que nous reflétons. C'est ce que nous reflétons. Je peux aller dans la rue et sans refléter Jésus et prêcher, hein, témoigner. Mais je vais témoigner les choses que je ne suis pas. Je vais témoigner ce que je ne vis pas. Les gens ne viendront pas. Ou peut-être ils viendront, mais quand ils vont voir, ils vont repartir. Parce qu'ils ne demeureront pas parce que la présence de Dieu n'est pas là.
Mais quand nous sommes unis, ensemble, comme un seul homme, et quand nous reflétons ensemble ce que nous sommes, l'amour de Dieu, dans nos cœurs les uns les autres, quand les gens entrent, ils te regardent, ils disent « Waouh, il y a quelque chose que je n'ai pas ressenti ailleurs. Waouh, j'ai vu, waouh, non, tout le monde, qu'est-ce qui se passe ici? Où sont les pasteurs? On ne sait même pas où ils sont. On dit ils sont là-bas. La personne arrive. C'est vous le pasteur? Oui, le pasteur l'accueille avec humilité, avec joie. Comme si les gens disent, mais c'est les pasteurs, je vais dans d'autres églises, les pasteurs se salut, ou bien bonjour frère, ça va, tu vas bien? Ouais, ben assois-toi, ben. On appelle le diacre, tiens, accueille-le. On tourne le dos. J'en connais. Il y a des bishops, les archbishops et tout ça qui n'aiment pas qu'on les approche. Je vous ai toujours dit, il y a des églises où, quand le chrétien veut monter sur l'estrade, pasteur René, on les chasse. Ils veulent monter sur l'estrade pour dire bonjour au pasteur. On les chasse. Ils disent qu'il y a l'onction sur l'estrade. Il ne faut pas venir troubler l'onction qui est dans l'estrade. Et je me dis, en bas, il y a quoi? Eh oui. En bas, là-bas, il y a quoi? Si sur l'estrade, c'est que l'onction. Et là-bas, les autres sont quoi? Tiens, j'ai suivi quelque chose hier. Il y a un pasteur. Enfin, c'est un monsieur qui est dans une église avec son épouse. Et puis, le pasteur dit, il faut faire une offrande volontaire. Une offrande de je ne sais quoi. Il faut 20 millions de francs CFA. Ça fait à peu près 30 000 euros. Il faut une offrande de 30 000 euros. Alors, la dame va voir son mari, il dit, chérie, moi je ressens dans mon cœur qu'on doit, les 22 millions qu'on a à la maison là, il faut donner 20 millions pour l'offrande. Moi je ressens, le mari dit, moi l'argent que j'ai préparé c'était pour l'école des enfants. Comment tu peux... Non, mais... Elle a quitté la maison pour aller vivre avec le pasteur, pour aller vivre à l'église. Le pasteur est marié, mais pour aller vivre à l'église, elle dit elle veut prier. Ah bon? Donc son mari va, il y a une émission en Afrique qui passe sur YouTube qui s'appelle LMTV. Et elle a amené, le mari a amené sa femme pour aller voir, donc pour voir d'autres pasteurs pour expliquer si cela est vraiment bon et réconcilier le couple. Donc le mari explique tout cela, la femme arrive et dit, ah, déjà, premièrement, elle entre et dit, si j'avais su que c'est celui-là qui était là, je ne serais pas venu. C'est-à-dire, son mari, c'est celui-là. C'est n'importe qui pour elle. Elle s'assoit et le présentateur commence donc à lui parler, disant, oui, vous vouliez que... Oui, parce que moi j'ai reçu, il faut vraiment donner. Donc on va appeler le pasteur qui a demandé les 20 millions. Il vient, oh là là, catastrophe. Catastrophe, pasteur René. Nous sommes à demander une offrande volontaire, une offrande... Non, c'était une offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle. Moi, j'ai... offrande sacrificielle. Waouh. Donc, le mari dit, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. L'argent est pour les enfants. Je ne peux pas. 2 millions, bon. Mais 20 millions. Donc maintenant, le mari dit au pasteur qui était là, ah, le Seigneur m'a parlé aussi. Ce bishop commence à dire, tu es démoniaque, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler. Tu n'es pas oint de Dieu. Dieu ne parle qu'à ses oints. Ah, j'ai dit waouh, waouh. Voilà ce que les gens aiment. Les offrandes sacrificielles. Donne-moi ton offrande pour avoir. Donne-moi. Alors le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant dans cette émission, avec la sagesse de Dieu, pose la question à la dame. Dans les 22 millions, combien tu as cotisé dedans avec ton mari? Elle dit, non, c'est notre compte commun. Oui, mais dans le compte commun, combien d'argent toi tu as mis? Elle dit, 100 000 francs. C'est-à-dire 150 euros.
100 000 francs. Et le pasteur, tu me dis, d'accord, prends donc ce que toi tu as cotisé pour l'offrande sacrificielle, tu donnes à ton pasteur. Quoi? Elle était là. Il dit, oui, mais parce que ce que tu as fait n'est pas biblique. C'est anti-scripturel, justement. Et là, il a repris ce pasteur-là, ce faux pasteur-là, en lui disant, ce que tu fais, on en parlera après l'émission parce que tu amènes beaucoup de... Et le pasteur a demandé pardon, par la grâce de Dieu. Il a demandé pardon. La dame aussi a demandé pardon en disant, oui, c'est vrai, j'étais dans l'erreur. Frères et sœurs, demeurons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous demande d'être imitateurs de Christ, de vivre Jésus, de demeurer en Jésus. Quand nous sommes un en Jésus-Christ, tous ensemble, nous sommes bénis, bénis de Dieu, des bénis de Dieu, des bénis de Dieu. Amen. Et je conclus en disant, être un imitateur de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ est une vocation qui nous transforme et transforme le monde tout autour de nous. Ce chemin implique un engagement continu à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, à aimer et à servir ceux qui nous entourent à chaque instant de chaque jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer les yeux, s'il vous plaît? Seigneur, nous voulons laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, nous guider et nous équiper chaque jour pour devenir des véritables imitateurs de Dieu. Que notre désir soit de vivre chaque instant selon ton amour, ta grâce, dans ta lumière, afin d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Parce que nos vies t'appartiennent. Et ce matin, tu es venu nous parler pour que nous comprenions que nous devons, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté. Mon frère, ma sœur et moi-même, unis comme un seul homme pour te servir. Si ce matin, une personne est là, remplie d'orgueil, je crois que, Seigneur, tu es capable d'ôter cet orgueil et remplacer cela par l'humilité et l'amour. Si ce matin, une personne, Seigneur mon Dieu, n'arrive pas à t'imiter, je prie pour que tu puisses agir dans son cœur, dans sa vie. Parce qu'on a tous besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, à devenir meilleurs et non pires, pour te servir et faire ta volonté, comme toi tu nous la demandes. Au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler le pasteur René Wangé. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons passer aux annonces. Et avant cela, est-ce que les enfants ont bien pris des notes? Vous n'avez pas oublié qu'il y a les bonbons Haribo quand même, hein, en jeu. Vous avez pris combien de versets bibliques? 1, 2, 3. Il y a Zacharie qui bouge. Hein. Il aime bien les défis. Bon, je ne sais pas comment ça va être. 6, 9. Bon. Les monitrices vont vérifier tout ça. Et puis, je ne sais pas s'il en aura pour tout le monde.